Salam alaikum, Azur Villaoun, bonsoir. Nous sommes samedi. Rétrospective donc sur les événements de la semaine qui vient de s'écouler. Arrestation et incarcération du général Ben Hadid et même de son fils. La polémique enfle entre Rabarab, l'homme le plus riche d'Algérie, et Bouchouarb, le ministre de l'Industrie et des Mines. Et événement passé littéralement sous silence par la presse. Pourtant, il est question de l'arrestation d'un journaliste et militant des droits de l'homme. Aucun journal n'a rapporté l'information sur l'arrestation très musclée, voire même illégale, de Hassan Bourras. Des hommes en armes se sont introduits en pleine nuit dans son domicile en fracturant la porte d'entrée sans mandat, vraisemblablement des éléments de la BRI. Ils l'ont brutalisé, menotté, ont perquisitionné chez lui et emmené son ordinateur et celui de sa sœur Fatma Zahra Bourras, et sans que la presse n'en ait relayé les détails. Donc aujourd'hui aussi, nous allons ouvrir le standard pour nos téléspectateurs pour leur permettre de s'exprimer sur ces questions. Ils pourront les commenter le plus brièvement possible pour permettre à beaucoup de gens de passer ou poser des questions à notre invité principal. Je leur demanderai de ne pas appeler tout de suite, de nous laisser le temps de recevoir notre invité, de lui poser quelques questions, de discuter un peu avec elle sur les sujets du jour. Ensuite, nous ouvrirons le standard, nous vous le dirons tout à l'heure. Donc, aujourd'hui... Où va l'Algérie? Rebrab. Je porterai plainte contre Bouchouareb s'il ne présente pas des excuses publiques. Liberté. Arrestation du général Ben Hadid et de son fils. Le pouvoir sort ses griffes. Par MCL. La presse francophone. Arrestation de Hassan Bourras. Aucune parution dans la presse. Total blackout. Aujourd'hui, avec nous, Amira Bouraoui, médecin, opposante au régime, membre du mouvement Barakat, qui sera avec nous en Skype. Amira Bouraoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Alors, Amira, pour commencer pour parler des sujets que je viens d'annoncer, nous allons commencer par le dernier, mais non pas le moins important. Vous avez remarqué ce blackout, ce silence total autour de l'arrestation de Hassan Bourras? Oui, j'ai remarqué ça. Quoique, bon, je pense qu'hier, il y a eu... Bon, j'ai lu ça sur Internet, hein. C'est le Khabar qui en a parlé, je crois, sur le net. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas... Maintenant, est-ce que l'information est tombée trop tard pour qu'ils en parlent? Donc, on va attendre quand même demain pour voir si ça va être abordé ou pas. Donc, je condamne clairement l'arrestation de Hassan Bourras et cette méthode aussi d'interpeller quelqu'un chez lui. Ça rappelle vraiment les heures sombres de l'Algérie, bien que ces heures-là ne se sont pas éclaircies depuis. En effet, mais je précise néanmoins que personnellement, je n'ai consulté que la presse francophone, donc je ne sais pas si la presse arabophone l'a rapporté, mais je précise aussi que même s'il était tard, ils disposent tous de versions en ligne, Internet, qu'ils actualisent régulièrement. Or, ce n'est pas le cas, personne n'a relayé cette information, je tenais à le préciser. Donc, nous condamnons aussi sur El Magharibi à l'arrestation de ce journaliste et militant des droits de l'homme, comme nous condamnons le blackout tenu autour de cette affaire, et nous continuerons de couvrir cette histoire. Alors, venons-en à présent à avant d'en arriver à l'affaire de Ben Hadid, à cette polémique entre Rabarab, l'homme d'affaires, et Bouchouarb, le ministre de l'Industrie. Quelle est votre lecture sur cette polémique?
Je trouve que c'est une époque très très triste où ce sont les hommes d'affaires qui font l'actualité et qui détiennent le pouvoir. Je parle en particulier de Haddad concernant Monsieur Rabrab, qui est quand même quelqu'un qui est opposant au régime. Je trouve que la manière de Haddad d'attaquer Rabrab est vraiment elle relève de la voyoucratie. Que ça vienne de lui ou que ça vienne également du ministre Bouchouareb qui face à des étrangers casse de l'industriel algérien. Je trouve que c'est triste parce qu'on a vécu bien des décennies et on a l'impression qu'il y a eu un moment où on était un petit peu pris en sandwich entre un régime autoritaire et une idéologie islamiste. Et aujourd'hui, on a l'impression que qu'on est pris encore en sandwich entre des incultes et ce que j'appelle les intérêts financiers et leur bouchkara. Donc je pense que l'État est inexistant et que des règlements de compte sont en train de se faire parce que justement l'État n'existe pas aujourd'hui. Il y a personne, il y a une perte de confiance, même si on n'a jamais vraiment eu confiance en cet État. Mais là aujourd'hui, on vit carrément une sorte de cirque où le citoyen est là, il regarde ce qui se passe et sincèrement avec la peur au ventre. Parce qu'on a l'impression d'assister à une sorte d'arène de gens qui règlent leurs comptes. Ben justement, Amira Bouraoui, justement, à propos de règlement de compte, je ne défends pas Rabrab. Bien au contraire, je lui lance une invitation. Nous allons lui demander de venir dans notre émission, s'il accepte de répondre à toutes nos questions, et nous poserons des questions que se posent tous les Algériens sur lui, sur son parcours, sur les moyens, les voies et moyens avec lesquels il a acquis son immense fortune. Donc nous lui lancerons une invitation. Mais sinon, comment expliquez-vous le fait que le ministre de l'Industrie, toute honte bue, arrive comme une fleur et il accuse Rabrab d'avoir procédé à des transactions financières frauduleuses, d'avoir acheté du vieux matériel en transférant des fonds, en surfacturant, etc. Moi, ce qui m'a sidéré, c'est que ce ministre connaît l'existence de ce genre de transactions frauduleuses, du moins il le prétend, mais il n'en dit rien jusqu'à ce que Rabrab entre en conflit avec Haddad et avec le régime et avec les porte-paroles du régime, et hop, il lui sort l'affaire et il l'accuse. Donc, tant qu'ils sont dans le rang, personne ne leur parle. Mais dès qu'ils sortent du rang, on leur brandit des scandales, comme vous venez de le dire, en règlement de compte. Oui, bien sûr que c'est une sorte de règlement de compte. Il faut le rappeler, Rabrab n'a pas soutenu le quatrième mandat et il est en train de le payer. Maintenant, vous savez, je sais que Rabrab a invité les citoyens algériens à se rendre dans l'usine en question pour vérifier. Personnellement, je me suis pas déplacée pour aller vérifier ça parce que moi mon combat est ailleurs. J'aimerais transcender quand même ces luttes et puis je pense que Rabrab n'a pas besoin qu'on le défende. Mais ce qui est triste dans l'affaire, c'est que un ministre qui se met comme ça du jour au lendemain à attaquer un industriel justement sur des bases quelque peu farfelues rentre dans ce règlement de compte que des clans, sont en train de se... Et sincèrement, je n'ai pas, tant qu'il n'y a pas des lois claires, tant qu'une république n'est pas assise sur ces quatre pouvoirs, on n'arrive pas à y voir clair. Moi, je ne peux pas prendre la défense de Rabrab. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un régime complètement déliquescent qui est en train de réagir en voyou, et c'est très, très inquiétant. Amira Bouraoui, vous avez dit 4 pouvoirs. Vous croyez à ce fameux 4e pouvoir très théorique qui est celui de la presse?
qui est celui des médias. Oui. Vous savez, les médias algériens, il faut pas trop leur en vouloir. Parce qu'ils subissent énormément de pression. Je tiens à rappeler que avant les élections, il y avait un propriétaire de journal, sans le citer, Monsieur Al-Ayashi, qui nous avait invités pour une conférence de presse, etc., et qui s'est vu fermer son média, etc. Et il faut savoir aussi que les finances viennent de la net. Donc, il y a du chantage, voilà. Et c'est vous rentrez dans les rangs, ou alors on vous coupe, voilà. vous coupe les vivres. Et vous savez, il y a énormément de propriétaires de journaux qui auraient bien aimé faire du journalisme comme il se doit, mais ils se disent parfois, je préfère parler un tout petit peu. Qui aller franco et perdre carrément mon journal. Quelqu'un me disait récemment que certains avaient eu les confidences de, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, de Monsieur Benchikou et il disait qu'il était très triste d'avoir perdu son média et que s'il avait su, il le confirmera lui si on lui pose la question, il n'aurait pas été aussi radical. Moi, j'estime que la vérité est la vérité. Oui, très bien. Mais ceci étant dit, oui. personnellement, c'est un avis tout personnel. Je crois que s'il y a un quatrième pouvoir, ou plutôt s'il y a un premier pouvoir, celui qui est avant tous les autres pouvoirs, c'est celui de l'argent, plutôt que celui des médias qui sont inféodés à l'argent. Mais sinon, Amira Bouraoui, venons-en à l'arrestation du général Ben Hadid et de son fils. Curieusement, ça veut dire qu'on a vraiment voulu mettre la pression. Est-ce que, selon vous, sans pour autant revenir aux déclarations de Ben Hadid, est-ce que cette arrestation de Ben Hadid et de son fils est destinée, comme ils le disent, à rendre la justice parce qu'il aurait transgressé certaines lois, violé le secret militaire, ou est-ce pour envoyer un signal très fort aux généraux qui s'apprêtent à tous entrer dans l'arène et à faire des révélations toutes aussi fracassantes les unes que les autres? Je ne connais pas personnellement le général Ben Hadid. Donc on est en train d'écouter ce qui se dit sur lui et ceux qui en parlent, la majorité décrivent un homme compétent, un homme intègre. Il y a qu'à lire aujourd'hui ce qu'en a dit Saad Baqba dans sa chronique. Donc, est-ce que c'est pour servir d'exemple? Je pense que oui. Je pense que c'est pour faire peur à tous ceux qui oseraient s'exprimer. Maintenant, on nous parle d'un droit de réserve et que le monsieur aurait donné des informations qu'il n'aurait pas dû donner. Je ne sais pas. Ça serait, mais Amira, secret par le ton. Amira Oui. Bouraoui, lui, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a révélé, ce n'est pas une lettre, c'est une révélation publique. Il est passé sur Maghreb Émergence une interview. Et il est passé sur El Magharibiya où il a fait une déclaration publique. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit, nous l'avons entendu sur les deux médias. Or, ce qu'on lui reproche très visiblement, c'est d'avoir dit que l'émir Ben Chiha était sous les ordres de Smaïl Ammari. Ça veut dire que cette fameuse question de qui tue qui vient s'imposer aujourd'hui avec force, puisqu'elle est dite par un général qui était opérationnel au moment de la décennie rouge. Il dit l'émir Ben Chiha était sous les ordres de Smaïl Ammari. Et la deuxième chose, c'est qu'il reconnaît implicitement et publiquement que l'interruption du processus électoral était un coup d'État. Visiblement, c'est ce qu'on lui reproche. Ça veut dire là, il a forcé les lignes. Là, je connais vos convictions, Amira Bouraoui, et je ne veux pas profiter de votre amabilité. C'est pourquoi je vous prie d'exprimer votre avis le plus librement que vous voudrez.
sur la question. Ah oui, c'est clair que je vais l'exprimer librement. Vous connaissez déjà mon point de vue là-dessus. Oui, tout à fait. On a déjà discuté sur ça. C'est-à-dire que pour moi, l'arrêt du processus électoral ou pas, le problème n'était pas là. Que les erreurs se situaient en amont. Et ensuite, ils ont fait vivre à un peuple et à une nation une guerre, l'une des guerres les plus sales et les plus fratricides. Je pense que le problème se situe en amont, dans le sens où, pour moi, le religieux et la religion, comme les militaires, ne peuvent pas faire partie de l'équation politique. Quand on joue avec le sacré, comme la religion, ou quand on mêle les militaires à la politique, ça finit mal. On a eu notre propre expérience et on l'a vu aussi dans les pays voisins, comment ils ont été pris en sandwich entre un islamisme radical et des dictatures militaires. On ne peut pas se permettre le luxe, entre guillemets, de revivre encore une décennie ou de tomber encore dans les drames qu'ont connus les pays voisins. Je pense que apprendre des erreurs des autres relève du génie, mais je ne demande même pas cela. Je demande à ce qu'on apprenne de nos propres erreurs. Mais Amira Bouraoui, mêler la religion, laissez-moi terminer. Oui, je vous en prie. Mêler, jouer avec la religion en politique, permettre à un parti politique de dire que le bon Dieu m'appartient, cela veut dire que les autres partis qui ne sont pas de ce courant-là seraient des anti-dieux ou contre Dieu. Donc, on ne peut pas. Dieu et la religion appartiennent à tous les croyants. Et il faut qu'on cesse de s'amuser avec. Et l'institution militaire n'a pas à se mêler de politique. Parce qu'un militaire, il est censé être, c'est-à-dire que pour moi, un ministre de la Défense doit être un civil et non un militaire. Très bien. Et l'institution doit être au pas d'un civil. Très bien. C'est un état de droit et un état civil, oui. Très bien. Alors, Amira Bouraoui, en l'occurrence, on reproche au général d'avoir violé un secret défense, un secret militaire. Or, est-ce que dire d'un émir, un émir djihadiste qui a pris les armes contre la République, qu'il est placé sous l'autorité et le contrôle d'un général du DRS, est-ce un viol du secret militaire ou est-ce une dénonciation d'une haute trahison? Est-ce que ce n'est pas l'inverse plutôt? Est-ce qu'il n'aurait pas dû être décoré pour avoir fait une telle révélation? Sincèrement, c'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas quel est le degré de véracité de ces révélations. Je pense qu'il y a eu énormément de manipulation. Je pense que le DRS a dû probablement infiltrer les groupes armés, probablement. Je pense que c'est-à-dire, je vous le répète encore, je pense que cette guerre sale ne peut pas aujourd'hui ramener toutes les vérités, même si on doit aller vers cela. Non mais attendez, Amira Bouraoui, excusez-moi. Oui? Le général n'a pas dit infiltrer. Infiltrer, on connaît. Le général a dit que l'émir Ben Chihha était sous le contrôle ce n'est pas la même chose entre infiltrer un groupe islamiste ou un groupe terroriste pour essayer d'avoir des informations, ce que l'on entreprend de faire, c'est une chose. Et entre créer un groupe islamiste ou un groupe terroriste et le contrôler, c'est autre chose. Donc, lui, à la limite, il a fait cette déclaration. Est-ce que ce n'aurait pas été plus normal de mener une enquête sur ça et de dire la vérité au peuple algérien? Oui, le DRS a créé des groupes terroristes qu'il contrôlait, etc., plutôt que d'accuser ce général d'avoir violé un secret militaire.
Je pense que la vérité finira par nous parvenir à nous, peuple algérien. Je pense qu'on finira par savoir tout ce qui s'est passé pendant la décennie. Ça va être petit à petit par des révélations de ceux qui l'ont vécu. Et ensuite, ça sera un travail d'historien. Mais effectivement, le peuple algérien doit savoir pourquoi ce peuple a été ainsi pris en sandwich entre l'islamisme radical et ceux qui l'ont instrumentalisé. C'est clair. Merci Amira Bouraoui. Nous allons à présent ouvrir le standard. Nous allons prendre les appels de nos téléspectateurs qui vont nous appeler. J'aimerais qu'ils commentent ce qu'a dit Amira Bouraoui ou qu'ils lui posent des questions. Donc nous ferons des allers-retours entre elle et les téléspectateurs. J'aimerais aussi que nous discutions un peu de ce qui va se passer. À partir de maintenant, très vraisemblablement, il va y avoir de plus en plus d'ex-barons du régime, y compris des opérationnels militaires, des généraux qui étaient sur le terrain de la lutte antiterroriste, comme ils disaient eux-mêmes. Et donc, il y a deux catégories de ces gens. Il y a des gens qui veulent soulager leur conscience et qui se sont rendus compte qu'on les a manipulés, qu'on les a entraînés dans un combat qui n'est pas le leur. Et il y a aussi, malheureusement, d'autres qui, parce qu'ils ne sont plus dans le centre du pouvoir, parce qu'ils se sont sentis exclus, voudraient se venger et se faire passer pour des opposants. Donc la question est de savoir, et j'aimerais que vous en discutiez, est-ce que nous devons, nous tous qui nous opposons à ce régime, accueillir ces gens pour lutter à nos côtés contre ce régime prédateur et pour l'avènement d'un état de droit, tous ensemble. J'aimerais vous entendre en discuter. Est-ce que le standard est ouvert? Nabil Menbeskra. Nabil. Bonsoir, monsieur Béchenouf. Bonsoir, Nabil. Je voudrais bien attirer votre attention sur ce point concernant l'arrestation du général-major Ben Hadid. Oui. Le général-major Ben Hadid a exercé au niveau des unités opérationnelles. Oui. Les unités opérationnelles diffèrent beaucoup des postes de commandement au niveau du ministère ou dans d'autres structures. Oui. C'est pas la même mentalité. Le général s'est trouvé dans une nébuleuse. D'accord. Il s'est trouvé dans une nébuleuse où il fallait combattre l'extrémisme religieux de la manière la plus radicale. Il a fait son travail. Oui. Sans commentaire. D'accord. Très bien. Eh ben, c'est clair. Et lorsqu'il faisait son travail, il a été bel et bien informé par ces réseaux d'information naturellement sur certains événements de la lutte antiterroriste. Et c'est à partir de là qu'il a su que certains émirs, soi-disant, à l'époque du GIA, étaient manipulés par les services du DRS. Merci. Merci, Nabil. Nasser de Batna. Nasser de Batna. Nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu. Alors, Amira Bouraoui, Nabil vient de nous dire que vous avez entendu ce qu'il a dit. Oui, tout à fait. J'ai entendu ce qu'il a dit et c'est clair que nul ne peut oublier ce qu'a apporté l'institution avec ces hommes pour maintenir une république debout. Vous savez, il faut faire la différence entre certains décideurs qui nous ont emmenés vers cela et ceux qui n'ont fait que faire leur travail. C'est-à-dire faire en sorte de résister face à l'islamisme radical. C'était une sale période. Moi, j'ai déjà accompagné mon père à Ain Nadja et j'ai vu beaucoup d'appelés, beaucoup de militaires assassinés. J'ai vu aussi énormément de civils. J'ai vu des femmes, des enfants. J'ai vu tout le monde à payer, la police. Il y a pas
il n'y a pas une institution, il n'y a pas, c'est tout un peuple qui a payé. Restez avec nous, restez avec nous, restez avec nous, Amira. Je suis obligé de vous interrompre de temps en temps. Nous vous avions prévenu que dans la deuxième partie, nous vous interromprons à chaque fois. Donc, Mohamed de Tizi Ouzou. Oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed, merci d'être avec nous. Alain Bek, merci d'être avec nous. J'aimerais bien participer à votre émission et d'éclaircir certaines choses. Je vous en prie, je vous en prie. Pour moi, l'arrestation de ce général, qu'on parle beaucoup dans la presse, même à travers votre média, il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. C'est-à-dire, expliquez-nous. Pourquoi refuse ce changement? Par exemple, quelle chose? À ces choses-là. Oui. C'est par rapport à ce qui s'est passé pendant la période des années 90. Pourquoi il ne fallait pas les dire? Pourquoi il ne fallait pas dire, par exemple, que l'émir Ben Cheikha était sous les ordres du général Smaïl Ammari? C'est pour ça, parce que si le pouvoir refuse le changement actuellement, M. Bouchou, oui. c'est d'avoir fait des crimes contre l'humanité. Est-ce que le pouvoir actuellement a peur du peuple? Est-ce que le peuple va pardonner à ce pouvoir d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire dans les années 90 ou pas? C'est ça la question aujourd'hui que nous vivons en Algérie. Ben, c'est très bien. Merci Mohamed. Karim d'Italie. Italia. Karim. Allô, oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ahlan Karim. Merci d'être avec nous. Merci. سلام حبيت نتصل معكم باش نحكي معكم على هذو لي زيفينمون اللي راهم يصيروا في هذا تفضل جور. تفضل. بون انا بالنسبه لي بون كونسيرنون لو جينيرال بن حديد. Oui. Le général Ben Hadid, bon, je pense que... Il faut aller un peu vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Donc, oui, voilà. l'arrestation du général Ben Hadid, je pense qu'elle suit l'arrestation la mise en retraite du général Toufiq. Oui. Et puis, je pense que le pouvoir, il essaye de... Merci, on est obligé de vous interrompre. Abou Zakaria de France. Ahlan bik, salam wa rahmatullah, ahlan bik, khoya. Ça fait plaisir de t'avoir au bout du fil, monsieur Bchenouf. Merci, khoya, Rabbi Aïchik. Et sache bien que je ne suis pas Saïd Bouteflika. J'imagine. Et c'est mes salutations à Amira Bouraoui, premièrement. Elle vous écoute. Voilà. Et deuxièmement, si je prends une balance, si je mets la visite de monsieur Bouteflika à Val-de-Grâce, oui, pendant sa maladie, et les accusations portées contre le général Ben Hadid, j'aimerais bien savoir c'est quoi les deux poids et deux mesures. Est-ce que ce n'est pas une haute trahison de la présence de M. Bouteflika en qualité de président de la République algérienne et les accusations portées contre le général Ben Hadid, malgré qu'il y ait certains désaccords avec lui, mais je trouve que les accusations portées contre lui sont... Merci. Madame Bena, nos téléspectateurs, qu'ils soient le plus bref possible parce qu'il y a beaucoup d'appels. Abdelwahab Boukzouha de Paris. Salam alaikum. Alaikum salam, Khouya Abdelwahab, ahlan bik. على الاستقبال بارك الله فيكم. يسلمك, merci. Alors, نبي نهضر شويه على الجنرال بن حديد. Oui. C'est juste pour dire que c'était le chef de l'opérationnel pendant les événements de 88. Donc, il était l'un des responsables des tueries. D'autre part, il a fait partie du commandant qui a initié le coup d'État de janvier 92. Donc, c'est un janviériste. De toutes les façons. Abdelwahab, Madame Bik, vous faites un peu vite parce qu'il y a trop d'appels pour donner de la chance à tout le monde. De toute façon, cette affaire, comme toutes les autres, relève du règlement de compte. Oui. Le spectacle que ces gens sont en train de faire n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est les problèmes économiques et sociaux. Oui. Voilà, la crise a mis des millions d'Algériens dans la misère. Donc, Madame, je profite de l'occasion pour lire un communiqué qui concerne les événements du 5 octobre, Inch'Allah. Voilà, donc, commémoration des tueries du 5 octobre 88.
le 5 octobre 88 est une date essentielle dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. La révolte populaire qui a eu lieu ce jour-là, et cette année-là marque une césure, une fracture qui s'est aggravée entre le système autoritaire algérien et le peuple. Dépassés, submergés par les manifestations pacifiques, les forces de sécurité reçoivent l'ordre du général Khaled Nazar de tirer, y compris à l'arme lourde. Abdouab, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on ne peut pas vous faire lire tous les communiqués. Essayez C'est juste pour dire qu'il y a un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie le 5 octobre, Inch'Allah, dans l'ambassade d'Algérie à Paris, de 18h. Le 5 octobre, ça veut dire après-demain. Après-demain. Inch'Allah, le 5, oui. Oui, voilà. Devant l'ambassade d'Algérie à Paris. À Paris. À Paris, oui. D'accord. Voilà. À quelle heure? À quelle heure? À 18h. À 18h. Donc 18h, heure française. Heure française, oui. D'accord. Très bien, Abdelouaheb. Donc, vous lancez un appel pour qu'on vous rejoigne. On appelle pour qu'ils nous rejoignent à partir devant l'ambassade d'Algérie. Voilà. Merci, Abdelouaheb. Merci. Mohamed de France. Mohamed. Merci, أهلا بك, c'est Mohamed. Salam alaikum, monsieur Ben Chenouf. Alaykoum salam, أهلا بك, c'est Mohamed. Donc, je vous signale, lors de ma précédente intervention à votre chaîne, j'ai signalé que le pouvoir était légitime. D'accord. Ensuite, j'ai signalé que l'armée, les militaires ont créé des groupes, soi-disant terroristes, pour massacrer le peuple algérien. D'accord. Et donc, c'est avéré que c'est vrai avec les propos de M. Belhadi. D'accord, très bien, merci. Ali, معنا علي. علي منين؟ علي من الجزائر. من الجزائر، أهلا بك سي علي، تفضل. مسيو جمال بوشنوف. أهلا بك. أهلا بك خويا، بونسوار. Bonsoir. Ah, j'ai l'impression. Bonjour, c'est un gars d'extrême خويا جمال. نعم، تفضل خويا، تفضل. يزيد لك خويا. En quelque sorte, il est l'un des coupables. La tuerie اللي صارت في الجزائر. Même Ali Belhadj. Oui. En 10 octobre 88, je me rappelle très bien, ce qui s'est passé en tuerie devant la DGSN est l'un des coupables. Parce qu'il a donné sa parole pour un peuple, plus de 2000 personnes, soit disant qu'il était malade. C'est pas normal. Mais le général Ben Hadid, en quelque sorte, il a des coupables de ce qui s'est passé en Algérie. D'accord, merci. Abdelghani Jijel. Abdelghani. On l'a perdu. Bourek. Menstif. Bourek, Menstif, أهلا بك, c'est Bourek. لاباس يعيشك خويا, تفضل. Je suis ancien colonel. مرحبا بك, c'est Bourek. Moi, je dois intervenir pour la question de notre ami général Belhadid. Je vous en prie. Justement, je crois que les retraités, les officiers supérieurs ont fait un communiqué dans ce sens, il me semble. Oui, on a fait un communiqué, on doit encore bouger plus qu'il faut. D'accord. Et on doit y aller plus loin. Maintenant, je dois m'adresser uniquement au général Khaled Nazar. Oui. Le créateur des coups d'État. D'accord. Qui doit éventuellement se prononcer sur cette affaire qui n'a pas rentré dans les rangs avec nous. Donc, c'est monsieur qui doit se prononcer. Il doit tirer la sonnette d'alarme. Moi, je vous dis que ce Belhadid, il est très honnête. Il est très correct. Et je dois faire appel à Nazar, qui doit se bouger. Il a bougé contre Chedli Benedid, pourquoi pas, il bouge maintenant pour défendre le plus honnête des généraux. Le message a été lancé. De toutes les façons, nous pensons organiser une émission sur votre communiqué et nous inviterons, je vous demande de laisser votre téléphone à Samia, comme ça nous vous inviterons avec plaisir. Ensuite, Jamel Mbenblida. Hamid من فرنسا. Hamid. Allô. Oui, حميد تفضل. حميد من فرنسا. حميد من فرنسا.
Donc, nous allons revenir à Amira Bouraoui et nous reprendrons les appels dans quelques instants. Amira Bouraoui, vous avez entendu donc les intervenants. Vous voulez peut-être commenter certaines interventions? Ah, pardon, on ne vous entend pas, Amira. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y, je vous en prie. Moi, je vous entends. Je vous disais que ça nous remonte à une période très difficile et trouble qu'a eu à vivre l'Algérie. Et on voit bien que les blessures ne sont pas cicatrisées parce que il n'y a pas eu de débat là-dessus. Pour qu'on puisse avancer, faire notre deuil, y voir clair. Je pense que plus de 20 à 25 ans après, il y a un travail qui doit se faire, un travail de vérité, un travail d'historien aussi, de la manière la plus transparente possible. Et l'Algérien a besoin de s'exprimer. Il a besoin de dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il a vécu à l'époque. Parce que vous savez, vous avez d'un côté le dossier des victimes du terrorisme, et ces victimes-là existent. Et on a d'un autre côté le dossier des disparus, et ces familles-là qui ont perdu des proches existent aussi. Donc c'est presque un travail de psychanalyse nationale qui doit se faire. Mais quand vous dites, Amira Bouraoui, quand vous dites les victimes du terrorisme existent, il n'y a pas de doute là-dessus puisqu'elles se chiffrent à des dizaines de milliers. Le président de la République lui-même a reconnu 200 000. Donc il y a au moins 200 000. Mais le problème est de savoir qui a tué qui. Parce que c'est une vraie question, n'en déplaise aux éradicateurs qui refusent d'écouter cette question. Les gens veulent juste savoir qui est derrière le terrorisme, qui a instrumenté le terrorisme et qu'est-ce qu'il faut faire pour tout savoir et dénoncer tous ceux qui ont tué, quels qu'ils soient, islamistes ou non islamistes. Bien sûr. Je pense qu'il va falloir faire un travail dans ce sens pour être clair là-dessus, que l'islamisme politique a tué et qu'il n'y a pas de guerre propre et qu'il y a eu énormément de dérives qui ont coûté la vie à beaucoup d'Algériens. Je pense que le travail doit se faire dans ce sens-là. Et que toute la vérité soit faite sur cette décennie-là. Mais ceci ne doit pas et ne doit absolument pas nous retarder pour regarder devant. Je reprends ce que disait tout à l'heure un intervenant qui disait « Nous sommes sous un pouvoir illégitime, encore aujourd'hui ». Et ce sont toujours les pouvoirs illégitimes qui nous font voyager dans les abîmes des décennies. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Rachid de Genève, nous reprenons donc quelques appels. Rachid de Genève. السلام عليكم سي بشنو. وعليكم السلام, اهلا بك سي رشيد. الله يخليك اعطيني شويه وقت ما تقطعنيش. بس ما تطولش باسكو يا بوكو دابيل. ما نطولش. تفضل. Première question c'est à Madame Bouraoui. Donc elle a dit que elle est contre est-ce qu'il y a un mélange, enfin elle s'appelle ça le mélange de la politique et de la religion. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Poursuivez. Donc du mélange du religieux et de la politique. Moi je pense. Allô, on vous entend très bien. On vous entend. Donc, moi je dirais à Madame Bouraoui que c'est le peuple qui décide, Madame Bouraoui. Si on veut une démocratie et on veut un pays libre, c'est au peuple d'avoir la liberté de choisir dans quel projet politique souhaiterait vivre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, concernant M. c'est Jamal. Je ne sais pas si vous avez vu ces déclarations et ces cassettes. Moi, j'en lis quelques-unes. Il faut regarder les déclarations qu'il a faites et puis vous comprenez un peu le mélange qu'il y a eu entre Smaïl Amari, enfin le Mokhabara d'une manière générale, et certains donc du GIA. La troisième chose, très rapidement, c'est quand elle dit Madame Bouraoui, que certains officiers ils ont fait que leur travail, etc., parce ils menaient un combat contre l'intégrisme. Donc je ne veux pas revenir en arrière, le coup d'État, machin, etc. Mais
Aujourd'hui, même quand un chien, on lui dit d'attaquer, il refuse parfois d'attaquer. Alors quand il y a des êtres humains, des officiers ou des militaires, normalement qui sont censés de défendre les Algériens, et on leur dit de torturer, d'assassiner des gens, et ils vont. Moi, je pense qu'ils ont une grande responsabilité. Nous allons laisser Amira vous répondre. Je vous précise seulement que ce que vous venez de dire est à l'ordre du jour, va faire l'objet d'une émission sur cette obéissance des militaires à des ordres qui sont amoraux, qui sont immoraux, qui sont contre l'intérêt national, qui ont été exécutés au nom de la discipline militaire. Ça va être l'objet d'un débat et nous allons inviter des généraux à venir nous rejoindre pour en discuter. Amira Bouraoui, vous voulez répondre à Rachid de Genève? Oui, bien sûr. Non, je maintiens qu'on ne peut pas utiliser le sacré et le manipuler en politique. Je le maintiens et je le maintiendrai toujours parce que la dérive, elle a commencé là. Elle a commencé au moment où on a donné l'agrément à ceux qui ont décidé que Dieu leur appartenait. Quand il me dit que c'est aux Algériens de décider, quel islam vont-ils utiliser pour faire de la politique? Le wahhabisme, l'islam sunnite, le courant soufi, où veulent-ils nous emmener encore? Ça, je le condamne et la Constitution, même tripotée, elle est claire là-dessus. On n'utilise pas la religion dans un parti politique. Je ne commente pas... Oui, Amira, je ne commente pas vos... Pour sa deuxième remarque, oui, je vous en prie. Pour sa deuxième remarque, il ne faut pas salir une institution comme l'institution militaire, qui est l'institution qui défend les Algériens encore aujourd'hui. Au niveau de nos frontières, il y a des militaires qui passent la nuit à les surveiller. Toute cette armée-là, faite de jeunes, ce sont les enfants du pays. On n'a pas à dire que c'est toute l'armée qui est pourrie. Je ne cautionnerai jamais cela. D'accord, Amira. Amira, nous allons prendre... Dire qu'il y a des officiers qui ont donné des ordres pour tuer des Algériens, oui, on attend la preuve et j'espère qu'on nous l'apportera et qu'on pourra avancer et que chacun assume ses responsabilités. Très bien. Bouden de Mila. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais que nos intervenants soient assez brefs. أهلا جمال مساء الخير. مساء النور، اهلا بك خويا بودن، مرحبا بك. تسمح لي نهضر باللغه العربيه. تفضل. انا راني متقاعد من الجيش الوطني الشعبي. خدمت 25 سنه في الجيش الوطني الشعبي ضمن الصفوف الحرس الجمهوري. وي. خرجت بيا بولادي راني برا ساكن برا. هذا اللي يوقف على الجزائر ويخدم الجزائر، وكنا نتلقاو اوامر لازم احنا رانا عسكريين. اليوم يعطيك اوامر للناس الجنود اللي راهي تحمي في البلاد على مستوى الحدود. ما كانش حتى واحد يقدر يشكرهم ويقدم لهم، وانما احنا اليوم الجنرال بن حديد خرج عن الصمت تاعو وقدم حقائق. بالفعل قدم حقائق مثال للراي العام. اليوم نشكر المنظمه الوطنيه على مستوى الشرق، المنظمه الوطنيه تاع المجاهدين على مستوى الشرق اللي قدمت بيان باخراج بن حديد من السجن في اقرب الاجال. اليوم راني عيطت باه نقول باللي المتقاعدين تاع الجيش الوطني الشعبي راهم متحدين. راهو البيان يخرج من ممثل طقبه محمد على مستوى خنشله، هو الممثل الشرعي للمنظمه الوطنيه للمتقاعدين الجيش، ليس الجنرال وداي راهو استغل المتقاعدين في صفقه تاع اقتناء سيارات بالتقسيط ودا اموال تاع المتقاعدين. بارك الله فيك. سامحني نقطعك، خطك شي كاين بزاف لي زابال وما بقاش الوقت. محمد من بجايه. Sinon, notre... Allô, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Mbjaya, tfadal. Bon, je partage pleinement l'analyse objective de votre invité, qui a dit presque toute la vérité. Effectivement, l'Algérie n'a pas connu aussi de violence qu'après l'agrément d'un parti religieux. C'est à partir de ce moment qu'on a eu tous les problèmes. Merci. D'accord, merci. Ahmed من باريس.
Paris. Oui, bonjour. Bonjour Ahmed, tfadal, je vous en prie. Oui, en fait, je vous appelle, merci beaucoup Monsieur Jamaldine. Je vous appelle pour d'abord exprimer toute ma reconnaissance et toute mon admiration pour le combat que mène Amira Bouraoui. Et puis par ailleurs, je voudrais également saluer le temps de liberté qui nous vient de Maghrébia. Je m'élève contre ceux qui sont en train d'intenter un procès qui, à mon avis, n'est pas équitable à cette chaîne qui donne la parole à des opposants aussi divers que le RCD, que Gilles Jadid, que Hamas, une variété d'opinions. Et je tiens à saluer cette initiative qui nous vient de cette chaîne-là. Merci, puis, merci, je voudrais merci. également dire une chose, M. Jamaldine, rapidement. Oui. Si vraiment Al-Maghribia n'était pas une chaîne ouverte et libre, elle ne donnerait pas la parole à M. Jamaldine lui-même, dont on connaît très bien l'opinion politique. Et puis par ailleurs, pour finir, très rapidement, s'agissant maintenant de l'incarcération de monsieur le général Ben Hadid, moi je pense qu'il y a un amalgame qui est en train de se faire aujourd'hui entre divulgation de secrets militaires et orientation sexuelle du chef d'état-major de l'armée. Voilà. Merci, merci. Je suis obligé de vous interrompre. On va prendre encore 2 appels. Nous revenons sur Amira pour conclure. Mohamed de Paris. Mohamed, من باريس. Allô. Oui, تفضل سي محمد. Bonsoir. Bonsoir. والله حبيت ندخل فيما يخص قضية تفضل بن حديد. تفضل. شفتي متقاعد من القاعدة الشرقية، متقاعد من الجيش الوطني الشعبي، أديت سنوات منها سنوات عجاف وسنوات سيمان. الو. Oui, je vous écoute. Allez-y, je vous en prie. احنا نقول على سي بن حديد سي جمال. نعم. سي ان دكتور. Il a bénéficié son leur doctorat, deuxième cycle aux États-Unis américains, major de promo 3 fois. Ben Hadid c'est un vrai homme, ما يستاهلش به يعتقل بمثل هذه الطريقة. هو كمواطن جزائري أدى برأيه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. Je suis obligé de vous interrompre. Nous allons prendre encore un seul appel et nous revenons sur Amira Bouraoui. Faisal d'Alger. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Est-ce que je peux parler en درجة؟ تفضل تفضل خويا فيصل تفضل. شكرا. أخي حبيت نطرح لك سؤالات. تفضل بسرعة من فضلك حتى ما بقاش الوقت. نعم. صافي طري لونطومي حبيت نسألك هذه السؤالات. تفضل. التغيير في الجزائر كي راكم ديروا المعارضة موراها رانا واجدين باش حكومه واحده اخرى تحكم وما صنوتش جهه اخرى من الشعب وترفد السلاح على الجهه اللي ربحت كيما صرا في 92. احنا العرب منذ القديم ما نقبلوش يعني بالحريه والديمقراطيه، يعني تغيروا يجي الأسوأ. هذه حاجه طبيعيه ويعني سي تري لوجيك. انا ما فهمتش كيفاش راكم ديروا في المعارضه والبديل ما طرحتوهش. وشنو هو البديل؟ شكون يحكم؟ واش يديروا؟ اسكو نقدروا نتفاهموا؟ ماناش نتفاهموا، ما نقدروش نتفاهموا. الجزائريين واحد يخمم يحب الدين، واحد يكره الدين، واحد يحب الحريه، واحد يحب الامريكان، واحد يحب فرنسا، واحد يحب العربيه، واحد يحب فرنسا الفرنسيه، واحد الامازيغيه، واحد ضد العرب، واحد مع العرب. اسكو نقدروا نحكموا بالسلميه؟ ما نقدروش. خلاص خويا فيصل، خليو أميرة بوراوي تجاوبك ثم نختموا. Donc Amira, il nous reste moins de 2 minutes. Si vous pouvez conclure et répondre à ceux qui vous ont interpellé. Non, je voudrais rapidement lui répondre. أنا تاني دوك نجاوبك بالدرجة. شوف خويا، هما دوكا خلاونا 53 سنة 53 سنة وحنايا يشعلوا القبائل مع ماشي قبايلي، اللي يهضر بالقاورية مع اللي يهضر بالعربية، اللي عنده فولارة، اللي ما عندوش فولارة، اللي عنده كلاكيطة، اللي عنده موطو. الوقتاش كي تقدر انت اليوم تقول لي باللي كاين واحد يكره الدين؟ شكون يكره الدين؟ حتى واحد ما يكره الدين. قلنا ما نستعملوش الدين في السياسه، ما نتلاعبوش بالدين باش ما ناكلوش بعضنا، خاطرش ميم في الدين ما راناش متفاهمين، باسكو واحد دين يشوفوا هكذا، الاخر يشوفوا هكذاك، الاخر يقول لك البس هكذا، الاخر دير هكذاك، ما نقدروش نتفاهموا في هذا الشيء. كل واحد لازم بينه وبين مولاه. هكذا هو الدين الاسلام، بينه
وبين مولاه وكل واحد يحترم الاخر. هذه هي الديمقراطيه. ما لازمش دركا حنا كيشعلوها بيناتنا ولا بين اللي يهضر بالقبيليه وبالعربيه وهذاك ما لازمش نطيحوا في هذا لو بياج. سي لو بياج ايفيتي. ان ايتا دو دروا، دوله الحق والقانون باينه، تعريف تاعها باين، كل واحد عنده حقه، كل واحد يحترم خوه، حتى واحد ما يتعدى على اخر. هذه هي دوله الحق والقانون. باش تقول لي حنايا الشعب ما راهوش واعي، الشعب واعي بس الشعب راهو كيما نتايا راهو خايف. وانا نتفهم الخوف نتاعك، انا تاني خايفه على بلادي، انا تاني كيما نتايا خايفه على، بصح كون يبقى هذا النظام الراشي والمرتشي نعاودوا نعيشوا عشريه اخرى سوداء وتكون مبنيه يا على الدين يا على العرقي ولا على حاجه واحده اخرى. لازم نبنيو دوله الحق والقانون، كل حاجه في بلاصتها وكل واحد يحترم الاخر. Amira Bouraoui, merci beaucoup, en espérant vous revoir plus souvent dans notre chaîne. Vous vouliez dire quelque chose avant de quitter? Je demande la libération immédiate et inconditionnelle de Hassan Boras, le journaliste de la Ligue des droits de l'homme, et de monsieur le général Ben Hadid, qui n'ont rien à faire en prison, tous les deux. Merci beaucoup. Cette émission, merci, cette émission est donc terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis, bqaw ala khair, b'slama.